Bonjour Séverine, Bonjour Mallory, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Alors, dans le cadre des investigations Grifasi, nous allons procéder au premier protocole du cycle 243 dont tu ne connais pas le sujet. Non, pas encore. Cette investigation comprend deux parties. D'abord, une première partie avec des questions fixes dans laquelle je ne pourrai pas approfondir. Et puis, une seconde partie avec des questions plus libres. Le sujet est exploré au même moment par d'autres duos en France et dans le monde. On y va? Allez, c'est parti. Allez, installe-toi, Mmh. tu fermes les yeux. Quelle induction veux-tu? 3, ça sera L'induction à suffisant. 3. Oui, D'accord. Alors, tu te détends tout le corps et tu inspires profondément par le nez et tu expires. Pendant que je te parle, tu t'enfonces. 3. Tu inspires à nouveau, largement, amplement. Tu t'enfonces. Calme, posé. 2. Et 1. Comment te sens-tu, Séverine? très bien. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au terme cryptoterrestre. Et à 3, tu me dis ce que tu vois. 1, 2, 3. Donc je vois 2 planètes, je dirais jumelles. Oui, Donc c'est la Terre, hein, notre planète Terre et à côté comme si, l'autre planète se une autre planète qui se détache, qui a le même aspect que la Terre, que je vais appeler, la Terre, matière, 3D. Cette planète est en est éthérée. Je vois une planète éthérée. d'accord. Deuxième question. Dans un article rédigé par un groupe de chercheurs de l'université de Harvard, en collaboration avec l'Université technologique du Montana, l'hypothèse de la présence sur cette planète d'êtres décrits comme des cryptoterrestres est avancée. Que perçois-tu de la fiabilité d'un tel article? Et ce que je vois, c'est une façon détournée de parler de l'intraterre. Et si je me connecte à donc tu m'as dit, c'était des étudiants d'Harvard? Ce sont des universités de À renom, universi ouais, des voilà, des chercheurs chercheurs, des scientifiques? professeurs qui ont émis l'hypothèse de la présence sur cette planète d'êtres décrits comme des cryptoterrestres.
On te demande la fiabilité de l'article, de cette information. Ce que je perçois, c'est qu'il a, c'est qu'ils en savent plus, ils en savent plus de ce qu'ils disent et pour eux, c'est une façon de ils utilisent, le mot scientifique pour décrire, le l'intraterre. D'accord. En termes de fiabilité de l'article, est-ce que tu vois autre chose? Non, je vois rien d'autre. OK. Les cryptoterrestres existent-ils? Oui, non, seulement partiellement. Oui. Oui. Et puisqu'ils existent, que sont les cryptoterrestres? C'est un c'est une j'allais dire un peuple, mais je vois plutôt comme une civilisation qui est une civilisation qui est parallèle à la nôtre en nous sommes donc dans la matière en 3D et là, ce que je perçois, c'est eux, ils sont dans une forme plus éthérée en 4D. OK, on parle d'environnement. La Oui, question est: que sont les cryptoterrestres? ce qui me vient, ils sont parmi nous, c'est une civilisation qui cohabite, dans la 3D, mais eux, ils sont dans la 4D. Voilà, c'est ce qui me vient. D'accord, Je vois, je vois des cités, avec une technologie supérieure à la nôtre, où il y a OK, pas de nous déplaçons au moyen de voitures avec des pneus. Eux, leurs véhicules, volent, sont au-dessus des routes. Voilà, ça a l'air c'est le mot qui me vient, c'est aérien. Je vois vraiment quelque chose de où ils sont moins assujettis à la pesanteur que nous. d'accord. Autre chose? Non, pour l'instant. 4e question. Quelle est l'apparence physique d'un cryptoterrestre? Alors là, devant moi, je vois un être, longiligne, plus en apparence, plus grande que nous en moyenne. Donc je vois un homme et une femme, enfin un homme qui plus exactement, voilà, ce sont des êtres sexués hommes-femmes. Ils ont, ils portent des vêtements amples mais ajustés au corps. Donc les femmes, celle que je vois, elle est une robe longue avec des manches longues, amples et l'homme, c'est plutôt
Une tunique avec un pantalon. Et ils ont la peau plutôt bleutée, de ce que je perçois. Très bien. Ils ont une certaine, on va dire, je vais dire, une certaine élégance. Je pense que c'est le fait qu'ils sont longiligne, ça fait ils me paraissent beaux. Je vois aussi, ils portent des cristaux sur eux. Je vois des choses qui brillent, ils ont des cristaux, des bijoux, en plus de leurs habits. Autre chose? Mmh. L'apparence physique. Ils ont des yeux en amande, bouche fine, voilà, des cheveux, et des cheveux aussi, oui, des cheveux lisses. Plutôt, voilà, c'est plutôt clair, des cheveux clairs, des yeux bleus. D'accord. Très bien. Autre question. Maintenant, Séverine décode l'ADN physique et éthérique d'un cryptoterrestre et dis-moi ce que tu perçois. 1, 2, 3. Ah, je vois humanoïde et reptiloïde. Ah, que c'est une hybridation humanoïde et reptiloïde. Alors, dans la question, il est demandé l'ADN physique et l'ADN éthérique. Prends l'information. Ouais, alors l'information que j'ai, c'est ils sont simplement ils sont dans l'éther. Donc l'info que j'ai, c'est une information dans l'éther éthérique. D'accord. Voilà, le plan physique, il y a pour moi, je vois qu'une seule information, D'accord. l'ADN éthérique. Très bien. Où vivent les cryptoterrestres? Ce qui est bien, c'est, ils sont Oui. parmi nous, mais pas dans la même dimension.
Ils vivent, ah, tu vois, je vois la notre dimension, la 3D, et ils viennent se calquer par-dessus notre 3D, cette 4e D, où, où ils sont là en parallèle. Les 2, la 3D et la 4D se confondent, D'accord, et en fait, donc nous, on n'a pas accès à cette 4D, par contre, moi, j'ai accès en état hypnotique, j'ai accès à cette information, mais pour la personne, pour l'humain, lambda, il y a pas de il perçoit pas ça, il perçoit pas. Par contre, eux, là, je les vois en train de me regarder, ils nous perçoivent. Ils savent d'accord, qu'on est là. très bien. Déconnecte de ces images, Mmh, de cet environnement. Tu inspires profondément. Tu inspires, tu augmentes tes fréquences dans ton espace. oui, oui, c'est ma je sentais qu'ils me regardaient, donc Très bien, très bien. Comment te sens-tu? très, très bien. D'accord. Alors, on repart pour une nouvelle question. Comment vivent les cryptoterrestres? Comment? Alors Regarde. là, moi, je vois une donc là, je prends un plan global. Je vois donc une cité avec, donc comme je te disais tout à l'heure, une technologie en apparence, supérieure, Oui, et donc quand je me rapproche, je vois donc je vais les appeler, bah, c'est des êtres, alors il me vient le mot hiérarchie, ils sont quand même il y a une certaine hiérarchie. Les tâches sont réparties suivant leur niveau dans cette civilisa dans leur alors il me vient le mot caste aussi, ouais, en fait, oui, il y a hiérarchie caste. Suivant leur hiérarchie, ils ont une tâche bien déterminée dans leur société. Je vois des familles aussi, donc des couples avec des enfants. Heu, d'accord. Beaucoup d'informations. voilà, tout ça est bien, je vois quelque chose de bien organisé. OK. Ouais, je vois vraiment quelque chose comme un, c'est très propre, je vois pas un papier par terre, tout est ouais, chacun est à sa place. OK, très bien. Déconnecte encore de ces informations Oui, dans tes fréquences. Inspire.
Ça va Séverine? Oui, oui, très bien. Oui. Autre question, existe-t-il une relation entre nous et les cryptoterrestres? Que perçois-tu à cet égard? Oui. Oui, oui, il y a une relation entre nous. D'accord. Donc déjà, je t'ai dit tout à l'heure qu'ils nous percevaient, hein, ils savent qu'on est là et en fait, Tu visualises comme ils sur un écran, hein? oui, 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 en Leur fait, espace, ton espace. je vois un transfert d'énergie. Comme ils avaient besoin de nous, ils ont là, ouais, il me vient cette phrase, ils ont besoin de nous pour vivre. Voilà, ils ont une technologie qui leur permet de nous soutirer de l'énergie. D'accord. Ils détournent en fait, une énergie pour les alimenter. Ouais, je vois comme des tuyaux, qui passeraient de la 3D à la 4D. Très bien. Voilà, ils ont cette technologie-là pour transformer l'énergie qui nous soutire de la 3D à la 4D. Et c'est enfin, je vois quelque chose, un mouvement, c'est en permanence, hein. D'accord. Donc en termes de relation entre nous, est-ce que tu vois autre chose? Là, non, je vois plus. J'ai tout dit. OK, d'accord. Alors c'en est terminé pour les questions fixes. Mmh. Donc maintenant on va les explorer. Hem, Tu parlais, de planètes collées, de planètes jumelles qui se détachent. Est-ce que tu peux en dire plus par rapport à cette visualisation? Est-ce qu'elles ont émergé au même moment? Est-ce que l'une s'est détachée de l'autre ou comment est-ce que tu visualises l'ensemble de ces 2 planètes qui, l'une éthérée et l'autre dans la physicalité? Heu, En fait, c'est quand tu m'as posé la question, c'était pour que je visualise que les 2 planètes étaient identiques et donc la planète éthérée s'est détachée de la planète, matière, enfin de la planète 3D pour que je la visualise. Mais en fait, les 2 OK, sont imbriqués l'une dans l'autre. d'accord, je comprends bien, c'est clair. Au niveau de, comme je disais, de l'émergence de cette planète, on va parler d'une seule planète finalement, enfin, est-ce qu'elles ont existé au même moment? Le commencement de ces 2 dimensions, ont-ils existé au même moment ou pas? Je vois, l'information qui me vient, c'est quelque chose qui vient s'imbriquer. Donc la réponse est non. Enfin, ça c'est pas,
Ça s'est fait fur et à mesure. Ce que je vois, ce que je perçois, c'est cet éther qui se construit au fur et à mesure qui se construit au fur et à mesure de notre évolution. D'accord, Et je vois même, tu vois, un rapport avec la population, que plus il y a de population sur Terre, hein, la Terre 3D, mmh, j'ai, et plus ils gagnent en énergie, plus ils peuvent, ils bénéficient de cette énergie d'accord. et ça les fait prospérer. Et je vois vraiment une dépendance de leur part par rapport à nous. C'est comme une opportunité. Ils viennent, il me vient même le mot parasite, c'est comme des parasites qui profitent quelque part de notre puissance en tant que humain créateur. Et D'accord, donc plus, c et plus, et plus on est sur Terre, et plus ils pompent. C'est l'image que j'ai. OK, Séverine, puisqu'on est parti sur ce sujet, Mm. heu, ils sont dépendants de nous et de la densité de notre population et cetera, et est-ce que nous, en retour, on dépend aussi d'eux? Non, D'accord. Est-ce que, une certaine partie de la population, dans le physique est au courant de leur existence, de ces de ces êtres, intraterrestres? Heu, oui, ouais, oui, 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 alors là, je vois le haut la société. Et c'est pour ça que je reviens aux scientifiques, je les vois, enfin, ce que j'appelle scientifiques, ce que tu me disais là, quand c'était la deuxième question oui, où qu'ils ont écrit cet article, oui. je les vois se marrer en fait. Je les vois, heu, J'allais justement, enchaîner ouais, sur ce oui, sujet. je reviens, oui, sur Terre, oui. Sur Terre, oui, il y a des gens qui sont au courant mais c'est au et là, il me vient la caste dirigeante et puis après les gens comme nous qui voyageons dans les terres. On est au D'accord, courant de leur existence. d'accord. Donc au sujet de cet article, tu parlais d'une manière, détournée, Oui. c'est une voilà, de détourner l'information. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors là, il me vient l'image l'image des crop circles où tu D'accord, sais plus où sont les vrais et des faux. Quelque part, je vois des gens s'emparer de cet article, oui, mais que derrière, c'est décrédibilisé. OK.
Peut-être avec le fait qu'on parle de plus en plus, d'ovnis, d'apparitions extraterrestres, ils ont mis en avant cet article pour asseoir, enfin, une idée. C'est ça? Ce que je perçois, c'est un peu c'est de la poudre aux yeux, c'est voilà, on vous lâche cette info, mais on vous dit pas tout. Après OK, je ne connais pas cet article, mais l'info qui me vient, c'est ça mène sur des fausses pistes. d'accord. Il y aurait derrière donc une espèce de collaboration pour brouiller les pistes, face à l'humanité? Oui, leur intérêt, c'est La question s'impose. oui, Est-ce le qu'il y a le une le collaboration? Une collaboration, des 2 parties? non, c'est scientifique, c'est des marionnettes. Je vois, tu vois, je vois comme des fils et au-dessus, il y a quelqu'un qui les dirige comme des marionnettes. Et ouais, ça brouille les pistes, ce genre d'article. D'accord. Déconnecte de ces informations Mmh. et inspire profondément. On va passer à une autre question. Dans le sud de l'Italie existent les champs Phlegréens. C'est une région hypervolcanique complexe. À mon 3, tu te connectes à ce lieu et tu me dis ce que tu perçois. 1, 2, 3. Dans là, pour l'instant, je vois de la lave, OK, la lave sous terre. d'accord. À 3, le plan physique disparaît. Oui, 1, 2, 3. Que perçois-tu? une lumière, Oui. de la chaleur. Comment es-tu dans cet environnement? Que perçois-tu en termes de fréquence? C'est assez neutre. Non, je perçois pas, Tu y es? j'ai chaud, voilà, j'ai très chaud, en fait. Je D'accord. ressens beaucoup de chaleur dans le corps. Je sens que j'ai la température qui augmente. OK.
Est-ce que tu perçois quelque chose autour de toi? Observe, bouge, prends de la distance. Alors il me vient le mot combustible D'accord? et je vois, cette, cryptoplanète, j'allais dire intraterre, mais pour rester dans le sujet. Je vois comme un combustible pour cette cryptoplanète. Exoplanète, d'accord. OK, Voilà, c'est intéressant. cette planète, 4D. Je vois, ouais, comme un ouais, de ç ça me je me retrouve devant des usines D'accord. où cette chaleur est utilisée. Tu visualises des usines. Oui, oui, oui. OK. Fige l'image. Oui, comme, tu vois, qui serait apparenté sur notre plan à nous 3D à des comme à une raffinerie. OK. Est-ce que tu y perçois des consciences? Oui, Oui. Invite-moi, explique-moi ce que tu vois. Où es-tu? là, ce sont des techniciens qui surveillent, qui prennent des mesures. D'accord. De sexe masculin, féminin? Ah, c'est plutôt masculin. D'accord. Ouais, voilà, ils comme des travailleurs d'usine, des techniciens. Je vois le côté plutôt ingénierie qui sont derrière leurs écrans, leurs graphiques, j'en vois qui font des prélèvements aussi. Des Et après prélèvements, c'est-à-dire? oui, pour vérifier si la conversion d'énergie est correcte. OK. À quoi leur sert cette énergie? À alimenter leur cité. D'accord. Je vois comme des tuyaux qui passent en dessous, En dessous de quoi? on va dire en dessous la terre. Heu, oui, c'est des con bah, tu vois, moi ce que je perçois de ces cryptoterrestres, c'est qu'ils vivent dans une atmosphère, où la température est constante, où il fait bon D'accord. vivre OK. et cette usine, leur permet, voilà, d'avoir une stabilité au niveau énergétique et je vois D'accord. aussi ça leur permet d'alimenter aussi leur vaisseau, leurs engins pour se déplacer. Il y a plusieurs tailles. D'accord. Et pourquoi justement, l'endroit de ces usines éthérées, se trouve sur notre planète, aux endroits des volcans? C'est un lieu propice, pour, ils captent directement cette énergie. OK. Selon cette théorie,
Du coup, est-ce que les volcans existent dans le physique à cause de leurs activités ou alors, à la base, les volcans leur servent, heu, de combustible, d'énergie? Moi ce que je perçois, c'est que c'est eux qui sont venus se greffer OK, et donc c'est comme une opportunité. ça rejoint, la première question, enfin le tout à l'heure quand tu me disais que la partie éthérée, provenait plutôt, c'est plutôt dans ce sens-là, elle provenait de la partie physique. Oui, c'est eux ils se greffent à nous. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de cristaux. Oui, On va aller sur ce sujet, donc déconnecte. oui, celle-là, j'ai chaud. Ouais, des usines, des volcans, tout ça, J'ai allez, tu chaud, j'ai chaud. t'éloignes. Tu inspires, inspires, tu te détends encore et tu t'enfonces. On repart à l'information précédente, Oui, l'information de tout à l'heure qui disait que les cryptoterrestres portent des cristaux. Tu retournes à oui, cette information. oui, Est-ce que tu peux en dire plus? Choisis, choisis dans les terres un cryptoterrestre qui porte. oui. Oui, là, oui, oui, c'est ce que j'étais en train de faire, donc c'est une femme, enfin, femme, D'accord? heu, polarité on va dire polarité féminine. Ton espace, son espace. Oui, 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 heu, alors Est-ce qu'elle t'a vu? non, j'ai fait en sorte que de d'être D'accord. simplement, observatrice. Elle, Décris-la moi, que fait-elle? Et puis les informations par rapport au cristal. alors l'info que j'ai, c'est ça lui donne de l'importance, suivant suivant leur hiérarchie, ils ont pas les mêmes cristaux. C'est comme si ça les distinguait. Oui, ouais, ouais, il y a une ouais. Ah, tu vois, je prends de la hauteur, je vois des cristaux roses, bleus, jaunes, donc c'est suivant C'est juste une marque pour les hiérarchie. différencier ou alors ils ont une fonction? Chaque cristal a une fonction précise? J'aime bien le mot apparat, c'est de l'apparat, D'accord, comme des bijoux. ouais, des bijoux. Voilà, c'est bijoux. Après là, je me retrouve devant quelqu'un qui manipule un cristal, Oui, où là, le cristal est utilisé pour l'énergie. Donc en fait, ouais, ça a les 2 fonctions. D'un côté, c'est des bijoux d'apparat qui renseignent sur leur caste et enfin hiérarchie, et après ils utilisent aussi ces cristaux comme outil de travail. OK, très bien. Superbe information, dis donc. Ouais, c'est très c'est Déconnecte à nouveau, déconnecte mmh, à nouveau.
Tu m'as parlé de famille, d'organisation, de civilisation finalement. Est-ce Ouais. que connecte-toi ou visualise un enfant un enfant cryptoterrestre. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Oui, c'est, j'ai plutôt envie de dire, c'est un être en évolution. D'accord, C'est pas on peut pas comparer ce qu'ils vivent eux et ce qu'on vit nous par rapport à la famille, à l'enfance. Je vois quelque chose de plus, comme un être qui télécharge, des informations. d'accord. Mmh. Où il apprend aussi, l'autonomie par rapport à ses géniteurs. Là, je vois plus, nous enfin, si on les compare à nous, on va dire plus père-mère. Là, c'est le mot géniteur, génitrice qui me vient, donc il y a un détachement, une autonomie de cet être qui a été créé pour, pour recevoir une information, voilà, qui émane de ses géniteurs D'accord, et au fur et à mesure, il grandit, et il reçoit ces informations OK. et je le vois méditer aussi, il y a comme une méditation. Est-ce que ces êtres, ont des habitations, des maisons? Ils ont visiblement déjà des usines? Oui, oui, je vois des alors je rentre dans une habitation, Oui, c'est rond, je vois pas d'angle droit, c'est très rond, tout est arrondi, OK. hem, c'est très soft, très feutré. Je ressens une ambiance feutrée. Une ambiance finalement qui te semble agréable? Oui, 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 parce que c'est pas, chacun est à sa place, chacun est dans son rôle et ça évolue, voilà, dans une ambiance très calme, très feutrée. Une société organisée. Oui, très organisée, très ouais. Comme je disais, ouais, c'est la cité, elle est très, il y a pas un pa il y a je vois pas un papier par terre, enfin, c'est très propre, c'est très, Je vois. les couleurs sont il y a pas de couleurs vives, c'est très il y a le J mot édulcoré. Ouais, j'ai l'impression que c'est très clair, très net. Oui, oui, oui.
D'accord. Oui, oui, puis oui, c'est des je dirais même, heu, ça peut nous paraître froid, Oui, ça édulcoré, ouais, c'est j'imagine dénué de végétation, mais ouais, et tout est cadré, il y a rien qui dépasse, hein, d'accord. dans Bah, ce Séverine, que je vois. on va terminer cette investigation parce qu'il y aurait Oui, tellement de choses à dire encore, oui, par rapport à leur vaisseau, par rapport, peut-être, détailler l'alimentation et cetera, mais oui, la vidéo, on en est à bientôt 1 heure, donc on va se déconnecter. Tu oui, te déconnectes maintenant de tout et de tous et et tu sens dans ton corps une sensation de bien-être, de légèreté. Tu reviens petit à petit dans tes fréquences favorites, bien centrées. Tu reprends ton équilibre. Hein, la légèreté. 2, tu bouges les pieds, les jambes, les doigts, les mains, le buste, tu ressens ton corps ici dans le physique avec moi. Et doucement, Séverine, tu ouvres les yeux. 3. Et mmh, coucou! oui, Quel voyage! oui, ah oui, il y avait plein d'infos, mais bon. À bientôt Séverine. Allez, au revoir, merci Mallory. Je t'en prie, merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale,
non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri.
questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni,
in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio
investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.